Pose ta question, ma fille. Pose ta question. Comment faire? Ça se sente bien. Je comprends pas. Pose bien ta question, je comprends pas. Ça en sort. Savoir comment ça fait pour créer le poisson. C'est ça. Pour créer le poisson, on prend le mâle et la femelle, on fait le croisement, non? Ça donne les petits poissons. Mais pendant... Hein? Je les petits poissons, je les mets dans le bas comme tu as vu là. Et puis je les grossis. Oui, ma fille. Viens, non, viens, je te vois pas. Oui, dis-moi. Comment les petits poissons là sont mis? Ils sont nés comment? Mais la fois si tu avais les questions. Ils sont nés comment? Quand je comprends pas. Non, elle m'a demandé comment ils sont nés. Les poissons ne sont pas nés, non. Tu crées les poissons. Oh, c'est bien mon fils, c'est bien, tu as compris, c'est bon. Je vas-y, pose ta question. Certains poissons, ils te mordent et les autres, ils ne te mordent pas. Les poissons sont généralement agressifs, non? Donc soit ils ont faim, soit ils croient que ta main c'est la nourriture. Oui. On voit le poisson. Comment? On voit le poisson. On vend le poisson où? On voit le poisson où? On voit le poisson. À la mer. Même ici, non. Tu n'as pas vu le poisson ici? Alors, même ici, dans les lacs, dans les... C'est qui là-bas en haut? Descends. Tu as une question, mon fils? Tu as une question? Oui, vas-y. On fait comment? On découvre les poissons à la mer. Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai. Oui. On les nourrit. On les nourrit. Où? Vas-y. Non, arrêtez de jouer, arrêtez de jouer. Tu fais comment? Il y a un seau là. On a fini avec les questions, non? Non. Donne un peu l'eau. Ok. Il était là. C'était pour faire quoi avec? Au-dessus de la moine, non? Sur la moine. Oui. Tu vois là où on pose. Il y a une photo là. Qu'est-ce que c'est? Comment? Il y a une photo qui est posée sur la moine comme ça. Pas au-dessus, sur la moine. Derrière la photo là. Je crois, oui. Vous avez répondu aux questions. Je peux les poser les questions. Bon, j'ai une question pour vous. C'est quoi le nom des poissons qu'on a vu tout à l'heure? Le nom. Le nom de poisson que vous avez vu. Non, pas toi. Oui, toi. Okay. C'est quoi le nom? Moi. Le saumon. Non, c'est pas le saumon. C'est Le quoi? nom du poisson que vous avez vu. Les cellules. Non, c'est pas le mâchoiron. Bon. Il y a comme les connaisseurs parmi. Oui, c'est quoi le nom scientifique? Je fais quel type de pisciculture? Personne n'a la réponse. Même toi? C'est quoi?
Voilà, voilà quelqu'un qui connaît. Voilà, voilà. Pisciculture hors sol. Pourquoi est-ce que je ne le mets pas dans les étangs comme les autres? Pourquoi est-ce que je fais ça comme ça? Qu'est-ce que la constitution? Pourquoi on les fait dans les bacs? Quelle est la réponse? Et non dans les lacs ou bien dans les étangs. Pourquoi? Parce que Pourquoi ça ne s'échappe pas? oui, entre autres, ouais. C'est pas une mauvaise réponse. Non, pas. Qui a dit quoi? Non. Aussi, ouais. Pour... Je fais la pisciculture dans les bacs ou bien la pisciculture aussi parce que dans une petite surface, vous voyez la surface que j'ai là, c'est presque 100 mètres carrés. Je peux produire plus de 10 tonnes de poissons, ce qui est impossible de faire dans les étangs. Vous voyez, dans un bac, il y a pratiquement 1000 poissons, 1500 poissons, 2000 poissons. Alors qu'en étang, c'est plus difficile de produire avec une telle dent, avec un grand nombre comme ça. C'est plus difficile. Exactement. Donc le suivi le suivi en pisciculture also est plus sécurisé, est plus efficace. Oui. Quand il y a un malade, tu vois. Alors qu'en étant l'eau est sale, tu peux pas savoir quand un poisson est malade. Et dans la pisciculture qui n'est pas hors sol, c'est quoi, naturel? La pisciculture, comment on appelle ça? Pisciculture en étang, non? Pisciculture en étang. Voilà, là-bas, on les nourrit aussi comme on nourrit ceci. Oui, mais tu vas pas voir le suivi. On les nourrit, mais le suivi ne sera pas le même. Parce que tu n'auras pas le même. Parce que moi j'ai les fiches techniques. Chaque bac, je connais quel nombre de poissons il y a dans chaque bac. Donc eux qui vivent, bon, je prends par exemple dans les rivières et autres. Eux ils se nourrissent de quoi? Des petits produits naturels, déjà les proies, il y a les chenilles, il y a les criquets, il y a tout ce qui va, même les feuilles. Ils se nourrissent avec tout ce qu'ils voient, ils mangent. Ceux-ci sont omnivores, ils mangent tout. Ils mangent le maïs, mais si c'est écrasé, si c'est digeste, ils mangent. Oui, c'est facilement digéré. C'est quoi le cannibalisme? C'est quoi le cannibalisme? Le cannibalisme, c'est quoi? La chair humaine. Non. 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 C'est celui qui mange exactement. N'est-ce pas? Voilà. Le cannibalisme, c'est le fait pour eux-mêmes. Le cannibalisme, pourquoi? Parce que ces poissons s'y mangent, ils se mangent entre eux. Donc quand ils ont faim, si on ne les nourrit pas à temps, il va attaquer son frère. manger son frère. Non. Que ce soit les mâles ou les femelles. Que ce soit les mâles ou les femelles. Ils mangent. Quand ils ont faim, ils mangent leur frère. C'est un système de suivi. Quelqu'un qui mange. Alors on va passer de femme. J'ai encore une autre question. On est ici où? Voilà, en même temps. Ici c'est où? Non. Non. Oui, Lokbong. Ça dit Ndokbong. Bon. Concernant la pisciculture. C'est quoi la différence entre l'aliment? Vous avez vu l'aliment, non? Vous avez vu l'aliment? L'aliment, ce que donne aux poissons là. Vous avez vu, non? C'est quoi la différence entre l'aliment importé et l'aliment local? Une autre différence. C'est une autre différence, oui. L'aliment importé ne donne pas la graisse. L'aliment local donne la graisse. Ouais, c'est pas mal. Ouais, aussi quand même, ouais. Quelle est notre réponse? Tout à l'heure, tu t'es agité, non? Réponds. C'est bon. Quelqu'un d'autre a une autre question? Comme tu suis, c'est importé. C'est pas ici. Exactement. Ouais.
Tu sais à combien on vend le kilo du poisson? Comme si c'était son mari. Qui vous a dit que c'est 2500? Mais on va au marché, non? Tu pars au marché. Tu achètes le poisson-ci. J'ai acheté au poisson. C'est vrai? Qui a déjà mangé le poisson-ci? Avant-hier, j'ai mangé ça. Avant-hier, j'ai mangé. C'était comment? C'était bon. Qui connaît comment on tue le poisson-ci? Non, mais le sel. Avec le sel. Le sel et le vinaigre. C'est bien ça, mon fils. Quand ça tombe là, celui qui attrape ça. Si on pourrait pêcher un peu, on met le sel, on voit comment ça fait. Achetez non. On va couper aussi, on fait comme ça la pouvoir. Je vous ai dit qu'il y a l'entreprise là. On ne fait pas comme ça la pouvoir seulement visiter, c'est pour vendre. Bien sûr. Je ne vais pas produire sans moi-même manger. Moi-même, c'est ce que je mange. Bon, quelle est la différence entre le poisson-ci, poisson d'eau douce, et le poisson des poissonneries? Et ceux des poissonneries. Quelle est la différence? C'est des poissonneries, on les pas souvent frais. Avec quoi? Poisson, le congélateur. La chambre froide. Les poissons, c'est poissons de congélateur. Ils ne sont pas morts, ils meurent, non? Les poissons des poissonneries ne sont pas souvent frais. N'est-ce pas? Alors que c'est un congélateur. Ouais. Voilà, exactement. Voilà, je vais vous poser une autre question. Comment est-ce qu'on appelle le... Pourquoi le poisson la glisse? Parce que Parce qu'il est dans l'eau. comment on appelle le fait que le poisson glisse? Comment on appelle le liquide là? Le Celui-là, on appelle ça le mucus. Le mucus. C'est un système de défense. Comme vous avez vu, on n'arrive pas à les saisir. C'est un système de défense. D'autres ont les écailles, d'autres ont les piquants sur leur... C'est un système de défense. Ça permet de se protéger. Ça sort souvent. Ça sort comment c'est-à-dire? Ça sort seul. Oui, c'est un système de défense. Eux-mêmes, ils sécrètent ça. Comme le chat et ses ongles. Ou les poils du chat. Ouais. Est-ce que c'est eux qui font ça ou bien c'est C'est naturel. Eux-mêmes, ils sécrètent ça. C'est un peu comme la sueur. C'est comme la sueur. Comme quand tu fais la sueur. Exactement. Non, tu peux pas. C'est pas dans ta sueur. Comment? Je te suis pas. Est-ce qu'il y a des situations où le poivre Non. À part quand tu nettoies que tu veux manger. C'est juste ça. Mais si tu enlèves toute la peau sur lui et tu le remets dans l'eau, il va mourir. Oui. Parce qu'en même temps, les microbes n'arrivent pas à pénétrer leur peau. Oui, c'est un système de défense. Même les microbes n'arrivent pas à pénétrer leur peau parce que c'est un système de défense. Ouais. Moi qui mange le poisson. Je peux estimer le budget pour... Pour avoir un bac en pisciculture, il faut au minimum avoir 1 million. Pour produire le poisson. C'est pour vendre. Oui. Quand le poisson, oui. Bon, je ne peux pas connaître la maladie, mais il y a certaines pathologies que je peux soigner. Quand ça me dépasse, je fais appel aux spécialistes. C'est un peu comme les chiens avec les vétérinaires et tout ça. Il y a les vétérinaires aussi. Celui qui sont les poissons, Ce sont les vétérinaires, ouais. Est-ce que les poissons, les mêmes maladies? Non, il y a les pattes.
y a les pathologies, il y a les maladies qui arrivent, tu ne peux pas expliquer. Il y a les mortalités qui arrivent, tu ne peux pas expliquer. Arrêtez de jouer, pardon. Non, ils ne sont pas différents. C'est un poisson. Donc, non, c'est un poisson comme tous les autres. Peut-être qu'il est peut-être plus fragile, mais il est pareil aux autres. Les poissons, on les remet comme nous. Bien sûr. Oui, les antibiotiques. S'il est mort, ça fait moins de 5 heures de temps. Il est encore frais. Tu peux le manger. Comment toi tu fais comment tu veux savoir que ton petit frère est malade? Il devient pâle. Il chauffe. Il ne joue plus. Il devient pâle. Vas-y, réponds. Un poisson malade est moins actif. Il est moins agile dans l'eau. C'est bon? Quand on nettoie, oui, on nettoie le mucus. Le mucus. Pour extraire, je coupe le ventre du mâle, je sectionne le ventre, j'enlève les gonades. Oui, je peux coudre, mais le taux de suivi du poisson que j'ai enlevé les gonades est très faible. Oui, c'est un peu comme on peut te fendre le ventre. Je prends un exemple, on peut te fendre le ventre. Après, on coud. Comme les opérations, non? On ouvre le ventre, non? On soigne et puis on referme. C'est pareil. Mais si tous les organes vitaux, il va mourir, forcément. Arrêtez de jouer les enfants. C'est bon avec les questions? On se rend compte que depuis un certain temps, les gens développent ce type d'élevage. C'est pourquoi, qu'est-ce qui justifie cette expansion? Parce que on a découvert qu'on peut faire la pisciculture en hors sol. On a découvert qu'on peut faire la pisciculture tu n'as pas besoin d'un grand espace pour pouvoir faire la pisciculture. Avec des petits moyens, genre un forage, tu peux te lancer avec 1 ou 2 bacs. Et aussi l'État aussi est en train d'aider à ce qu'on limite les importations. Donc on limite l'arrivée des poissons au Cameroun et puis on essaye de produire localement. On mange ce qu'on produit. C'est pourquoi plus on forme les gens, plus les gens se lancent. C'est un peu comme le poulet. Le taux d'importation du poulet actuellement est très faible. On veut que le poisson soit comme le poulet en fait. Exactement. Bon, l'espèce c'est pourquoi? Parce que l'espèce est facile à élever, c'est maniable. Vous avez vu, on a appelé cela. C'est vrai qu'après là, il y aura peut-être ceux qui seront stressés. Ils sont même stressés. Mais si c'était d'autres espèces comme le tilapia ou bien la carpe, ceux qui ont les mortalités, ceux qu'après ça, il y a les mortalités. Donc celui-ci est plus résistant. Moi, j'envoie le poisson sur Yaoundé étant vivant. Donc, il est plus malléable, il est plus résistant. Oui. Ok, et dans votre centre, est-ce que vos affiches forment les apprenants à la pisciculture? Parce que j'ai vu sur CHIV, j'ai vu il y a les pages Facebook, vous avez une très grande vision. Est-ce que vous formez déjà les enfants à la pisciculture? Oui, c'est exactement pourquoi j'ai accepté que les enfants viennent, non? Parce qu'il faut les montrer. Ça m'étonne même parce qu'ils ont les réponses que moi, à leur âge, je n'avais pas. Moi, à votre âge, je ne savais même pas ce que c'est que la pisciculture. Je n'avais jamais vu le poisson. C'est-à-dire que le poisson, c'est dans les rivières ou bien dans les lacs. Donc, eux, ils ont la chance au moins de connaître ce que c'est que le poisson, de toucher le poisson. Oui, ça fait partie de demain quand ils auront mon âge, il y a des choses qu'ils vont comprendre rapidement, comment j'ai compris très tard. Donc, c'est un peu ça. Bon, aussi, il faut manger local. Il faut manger ce qu'on produit. Il faut voir ce que tu produis.
Pour voir ce que tu produis, manger ce que tu produis en fait. C'est ça la vision, oui. Si il y a limite d'importation de leurs aliments, Oui. quand on commence maintenant à leur métier avec les aliments locaux, est-ce que ça va ils vont tomber malades? Non, non, le coût de... Au contraire, si on vend, vous avez dit qu'on vend le poisson à combien? 2500. Le coût du poisson, le coût du prix au kilo va baisser. Si on vend à 2500, ça va on va commencer à vendre à 2000 ou à 1500. Donc ça dépend. Bonjour, boss. Ça va bien, boss? Ça va, mes enfants. Ouais, c'est important, c'est important. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, quelles sont les différentes transformations? Parce que le poisson, on le transforme. Quelles sont les différentes... Après avoir produit le poisson comme le produit, c'est là. Quels sont les différents produits qu'on peut transformer pour que les dérivés du poisson? C'est quoi les dérivés du poisson? Non, je n'ai pas dit l'aliment, je n'ai pas dit la composition, j'ai dit les dérivés. Ce sont le poisson, ouais. Quoi d'autre? Oui, sardine de poisson, ouais, je suis d'accord, ouais. Poisson fumé, ouais, je suis d'accord. Quoi? Le thon, c'est le nom d'un poisson. Bon, qu'est-ce qui entre dans la composition de l'aliment? Ce que tu venais de dire tout à l'heure. Pas seulement. Aussi, ouais. Mais quand tu dis maïs et soja, c'est quoi? On donne ça comment? On donne les grains de maïs ou bien on écrase? Ok. Pour faciliter la digestion, ok, c'est bon. Ouais, c'est bien. Aussi les fruits, ouais, peut-être. Comme quoi? Comme quel fruit? Même la goyave, pourquoi pas? Même la papaye, pourquoi pas? Oui, forcément, il faut que ça soit digeste, ouais.